spontanément, voilà, on peut y percevoir presque une forme un sport qui répond à des pulsions sadiques comme masochistes, mais ça colle pas avec ce que vous me décrivez là. Alors, quand je disais à mes interviewés boxeurs que c'était la représentation commune qu'avaient les gens, ils disaient, l'un d'eux m'avait répondu, les gens qui disent ça, ils connaissent rien à rien. Mets-le dans ton livre, Louis, mets-le dans ton livre. Dis-leur que ce sont des ignorants. I'm scientific, I'm artistic. I plan my strategy. He's a bull, I'm the matador. He's scared to death. He's scared to death. Vous dites 8 boxeurs sur 10 jugent que la boxe a été une force positive dans leur vie et chausseraient à nouveau les gants si c'était à refaire. Et vous ajoutez juste ensuite 8 boxeurs sur 10 souhaitent que leur fils ne devienne pas professionnel. Vous donnez la parole, il y en a un qui dit « je fais ça pour que mon fils n'ait pas à le faire » et l'autre « tout sauf la boxe pour mon fils ». Donc c'est un rapport qui est quand même extrêmement contrarié et complexe à son métier. Au fur et à mesure que les sensibilités de classe moyenne se sont répandues, notamment par le biais du système scolaire, une sensibilité de classe moyenne, ça veut dire qu'on sacralise le corps et son intégrité physique. Or, la boxe, par définition, c'est une atteinte à l'intégrité physique du corps. Et donc, à travers les yeux d'une personne de classe moyenne, la boxe, c'est une horreur, c'est une... À partir du moment où ils se sont soumis à la discipline de la salle, qu'ils ont obéi à l'éthique du sacrifice et qu'ils ont montré du cœur sur le ring, eh bien, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils rentrent dans la grande confrérie des boxeurs et ils participent de cette gloire collective. Et d'une certaine manière, quand ils pensent qu'ils sont élevés au-dessus du commun, ils ont raison.